C'est bon. C'est bon dans le cloud. Bon, c'est vraiment étrange ce qui se passe à ce moment-là. Avec le Facebook, je sais pas pourquoi ça fait ça. D'habitude, j'ai pas ça. Bonsoir Fleurette, comment vas-tu ma sœur? Oui, bonsoir, ça va. Ça Par la va? grâce de Dieu. Voilà, Dieu, J'essaie ça fait un d'écouter moment. aussi en famille, ça va. D'accord. Tu as dit quoi? Tu es en Mm. famille, c'est ça? Je dis je suis en famille, mais j'ai mis mes écouteurs, j'écoute. Ah, d'accord. Mm. Ok. Bon, on va faire une autre tentative ce soir. Je raté ce que ça donne. Bon, ok. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, parce qu'on a un homme parmi nous. Et voilà, comme vous le savez, c'est toujours un plaisir pour nous, voilà, de recevoir un homme au sein de notre communauté. Et c'est très agréable, voilà, parce que du coup, ça nous permet aussi d'avoir des regards différents et de pouvoir partager ce qu'on a à partager sous plusieurs angles. Alors, le live de ce soir était prévu avec la coach Agathe. Jeanne d'Arc qui a eu un empêchement de dernière minute, mais vraiment de dernière minute. Du coup, voilà, je n'ai pas pu communiquer là-dessus pour informer, mais nous allons faire le live ce soir comme convenu. Voilà, et je serai donc ce soir avec Kedi, que vous connaissez pour certaines. Kedi que je suis heureuse de retrouver ce soir pour un live. C'est live qui peut peut-être déranger, mais qui va sûrement libérer plusieurs personnes. Le thème de ce soir, c'est une question que beaucoup se posent, parfois en silence, parfois avec beaucoup de douleur. La question, c'est comment changer un homme? Avant d'aller plus loin, tout au long de ce live, voilà, Teddy va me poser des questions qui vont faire émerger de vraies réflexions. Donc, essayez de poser ces questions-là, en tout cas, sans filtre et sans détour, selon comment Teddy ressent les choses aussi et voilà, selon les questions aussi qui remontent en elle. N'hésitez pas, vous aussi, à ouvrir le micro, à poser vos questions, à laisser vos questions dans le chat. Le live se veut vraiment interactif comme la plupart de nos lives. Voilà, ne soyez pas juste dans l'expectative, mais soyez vraiment présente, soyez vraiment active. D'accord? Ce live est là pour remettre de la clarté, de la conscience et de la responsabilité là où il y a souvent de l'espoir, peut-être de l'espoir mal placé ou peut-être bienveillant. En tout cas, ce soir, on va essayer d'aller y voir plus clair. Si le thème te parle, je t'invite à rester jusqu'au bout, à interagir dans le chat, comme je l'ai dit, et n'hésite pas aussi à partager le lien autour de toi à des amis, des cousines, des sœurs, en tout cas des personnes que cela pourrait aussi intéresser. Alors, merci Kedi d'être là avec nous ce soir. Et merci aussi pour ta Avec plaisir. disponibilité parce que voilà, je t'ai informé vraiment sur le coup. Et merci d'avoir dit oui. Du coup, voilà, je vais peut-être te laisser te présenter, Kedi, aux personnes qui ne te connaissent pas. Et Oui. ensuite, entamer, voilà, lancer la première question. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, bah, je m'appelle Kédi je me fais accompagner par Maïmouna depuis 2 ans à peu près. Euh, je suis maman, je suis divorcée, j'ai 2 enfants et je suis commerciale dans le bâtiment. Voilà. Donc merci hein, Maïmouna de me faire confiance pour te poser les questions. Alors on va parler des hommes. On va parler des hommes. Et du coup, la première question que j'ai envie de te poser, est-ce qu'on peut réellement changer un homme? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Désolée.
Merci Keddy, Keddy pour cette question-là qui nous plonge, voilà, comme ça, directement dans le vif, on va dire. On y va franco, on y va direct Ouais, et voilà, on va essayer de répondre. Alors, je vais être très honnête, d'accord, parce qu'il ne s'agit pas de, voilà, d'avoir la langue de bois, de faire la langue de bois. Je vais être très honnête par rapport à cette question-là que Keddy vient de poser, qui est également la question qui nous rassemble ce soir, hein. Donc, on va dire là, on est rentré dans le vif du sujet. Ça y est. La réponse à cette question, c'est non. On ne peut pas changer un homme. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Peut-être que tu espérais que je te dise le contraire, que je te dise oui et que je te donne des clés pour changer un homme. Peut-être que tu espérais que je te donne une baguette magique ou que je te donne une recette, voilà, de 1 jusqu'à 10 ou bien, voilà, les 10 étapes pour changer un homme. Malheureusement, cette clé ou ces étapes-là n'existent pas. Et si tu entends quelque part parler d'une recette magique qui pourrait te faire t'emmener à changer un homme, à moins que ce ne soit des potions, comment on appelle ça chez nous, des gris-gris, OK? Des potions ensorcelantes ou des potions pour envoûter, ce qui aussi a des conséquences néfastes, je tiens à le dire, parce que tout ce qu'on obtient par le mal, en fait, on finit toujours par le payer, ce qu'on appelle le karma. Et ce n'est pas un mot qui est à connotation hors chrétien ou hors croyance. Le karma, c'est tout simplement la loi de Dieu qui est de récolter ce qu'on a sémé. Maintenant que j'ai posé ça, je reviens à la réponse de tout à l'heure. Non, qui dit on ne peut pas changer un homme. Et je dis encore une fois que c'est une très bonne nouvelle de le savoir parce que du coup, ça va tout nous libérer. Je pense qu'on va être beaucoup plus apaisé pour certaines de se dire, OK, d'accord, je comprends enfin pourquoi, après tous ces efforts, eh bien, je n'ai pas réussi. Oui, parce que, en fait, ce n'est pas de ton fait. D'autres aussi pourraient dire, mais comment ça? Comment est-ce que tu peux dire qu'on ne peut pas changer un homme pourtant on prie? Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. On est dans la prière, voilà, je jeûne, je fais tout ce que, en tout cas, je pense être en ma possession, tout ce qui est disponible, accessible pour moi, pour emmener ce changement-là. Donc, comment ce soir, Coach Maïmouna, tu peux dire non à à cette question-là? La réalité, c'est que vouloir changer quelqu'un, c'est souvent refuser de voir la réalité telle qu'elle est, tout simplement. Un homme ne change que s'il reconnaît lui-même un problème. Un homme ne change que s'il désire profondément évoluer, s'il désire profondément une transformation. Un homme ne change que si la décision vient de lui-même. Voilà ce que je peux répondre à cette question qui est dit. d'accord. Alors, mais dans ce cas-là, pourquoi on a tendance, nous les femmes, de penser qu'on peut le faire et puis quand on partage avec différentes femmes, à chaque fois, enfin, on s'est souvent retrouvés à parler de ce sujet-là et de penser comme si c'était un peu aussi notre mission d'améliorer en fait la personne. Pourquoi on pense qu'on peut le faire? Ça aussi, c'est une très belle question et je te remercie. En fait, on est toutes, je vais toutes nous mettre dans le même bateau parce que je me retrouve aussi dans cet échange-là et toutes les thématiques que j'aborde, ce sont des thématiques dans lesquelles je me suis retrouvée et à travers lesquelles je me suis construite et je me suis reconstruite. Donc, je me reconnais et je m'inclus dans le lot. Euh, Pourquoi est-ce qu'on s'acharne à vouloir changer un homme? Pourquoi est-ce qu'on s'acharne à vouloir changer l'autre? Parce que derrière cette envie, il y a souvent de l'espoir. Donc, cet espoir-là que mon lendemain soit meilleur, cet espoir-là que finalement, je puisse vivre la vie de couple dont j'ai toujours rêvé, cet espoir-là que ma relation soit celle dont j'ai toujours rêvé, cet espoir-là que l'autre change. Euh, il y a aussi la peur d'échouer. La peur d'échouer. Donc, je n'ai pas envie d'échouer mon couple, je n'ai pas envie d'échouer mon mariage, je n'ai pas envie d'échouer ma relation. Et du coup, puisque le problème dans la relation, de mon point de vue, c'est l'autre, parce que chacun, moi, je vous assure, hein, je vous le dis, et c'est certain dans tous les cas, de la même façon que pour toi, c'est l'autre le problème, dis-toi bien, ma sœur et mon frère, que
De cette même manière, pour l'autre, tu es aussi le problème. Donc, chacun renvoie la balle à l'autre, tout simplement. Regarde, lorsque tu pointes comme ça l'autre du doigt, tu vois le pouce là, il revient à toi, il revient vers toi. Donc, lorsque tu es en train d'accuser l'autre, tu as aussi ce doigt-là qui t'accuse aussi toi-même. Le pouce, il revient vers toi, donc il t'accuse aussi toi-même, aussi toi-même. Donc, dans la relation, en fait, chacun, comme moi j'aime à le dire, tout le monde a raison et tout le monde a tort. De cette même manière que j'attends que l'autre change, l'autre aussi, il est dans l'espoir que je change. Donc, il y a cette peur d'échouer la relation. Il y a aussi la peur d'être seul. Oui, je ne veux pas me retrouver seule, donc il faut à tout prix que ça marche et il faut à tout prix que l'autre change pour que ça marche. Parce que pour l'heure, moi, je ne suis pas en cause. Moi, je fais des efforts. Moi, je fais de mon mieux. Moi, je me sacrifie. Moi, je fais des concessions. Voilà, moi, je fais. Mais l'autre, il fait peut-être, mais pas assez pour tenir la relation. Donc, le problème, c'est l'autre. L'une des raisons, c'est aussi la croyance. Cette croyance-là qui dit, si je l'aime assez, il finira par changer. On espère que le fait d'aimer, le fait de se donner, le fait de faire plus, le fait d'être dans le fait de faire et de faire va finalement emmener l'autre au changement et à la transformation. La réalité, c'est que l'amour n'est pas un outil de transformation forcée. L'amour révèle des choses. L'amour ne contraint pas. Et un autre point très, très crucial aussi pour les personnes de foi, les croyantes, c'est de se dire que à force de persévérer et de prier, Dieu finira par changer l'autre. Dieu finira par changer mon mari. Dieu finira par changer mon conjoint. Mais n'oubliez pas, en fait, n'oublions pas cette phrase-là de Jésus qui dit, je me tiens à la porte, je tape, celui qui entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je veux juste que tu comprennes là parce que je suis en train de dire que lorsque tu pries, Dieu répond toujours aux prières. Maintenant, lorsque Jésus va taper à la porte, comment l'autre va réagir? Va-t-il ouvrir la porte ou va-t-il la laisser fermer? Parce que quand on arrive à ce niveau, Dieu n'est pas mis en cause là. Parce que Dieu ne force pas, Dieu ne force personne. D'accord, tu pries. D'accord, tu attends. D'accord, tu espères. Mais lorsque Dieu toque à la porte de l'autre pour justement entamer le changement, si l'autre n'ouvre pas la porte, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui est fait. Et toi, tu attends ce changement-là. Tu attends, tu continues de prier. Tu continues de prier. Mais la réalité, ce que Dieu veut pour toi, ce n'est pas de sauver ton couple, ce n'est pas de sauver ta relation, c'est de te sauver toi. Et c'est ça qui est plus important pour Dieu. Parce que une fois que toi, tu seras sauvé, tu sauras et tu pourras ensuite faire ce qui est mieux pour ta relation, pour ton couple, pour ta vie. Ce qui est plus important pour Dieu, c'est toi, ce n'est pas ta relation. Et la relation dans laquelle tu es va être le miroir qui va te permettre de te voir tel que tu es réellement. Tu as besoin de l'autre pour comprendre qui tu es réellement. Tu as besoin du vis-à-vis de l'autre. Tu as besoin de ce miroir-là pour te voir réellement tel que tu es. C'est l'autre qui va te permettre de découvrir que tu as de la colère, qui va te permettre de découvrir que tu es dans un contrôle excessif, qui va te permettre de te rendre compte aussi que tu as peut-être des blessures dont tu n'as pas pris le temps de guérir. C'est l'autre qui va te permettre de voir tes limites et tes angles morts, ce que tu ne peux pas voir. D'accord? Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question qui dit, Oui, mais du coup, je me demande, c'est quoi l'idée qui se cache derrière le fait qu'on ait envie de changer la personne? Qu'est-ce qu'on a en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a cette envie-là? Qu'est-ce qui se cache derrière ça?
Alors, ce qui se cache, si je comprends bien ta question, ce qui se cache derrière l'envie de changer l'autre, ben, c'est que la situation s'arrange, Mm. c'est que tout aille pour le mieux, c'est que je vive une relation de couple comme paisible, en fait, une relation de couple saine, une relation de couple épanouie. C'est ça qui m'emmène à vouloir le changement de l'autre, puisque pour moi, eh bien, si ça va pas, c'est à cause de l'autre. Pas parce que je suis parfait Mm. ou parfaite, mais parce que, en mon sens, je fais déjà suffisamment assez d'efforts pour que ça marche. Et si l'autre en faisait autant, voilà, la situation serait une situation beaucoup plus confortable que celle qu'on vit aujourd'hui. Mm. Oui, voilà, c'est ce que je pensais. Et puis tout à l'heure, tu disais, tu parlais du fait qu'on peut passer des années à prier. En fait, le rapport avec la prière et le changement de la personne. Moi, je sais que je suis passée par là et j'avais prié pendant des années pour mon ex-mari. Et dès le départ, je me disais, ça va pas, mais je me disais, mais c'est pas grave parce que je vais réussir à le changer. Et puis, même si j'y arrive pas, Dieu va aider et Dieu va le changer. Donc, je me retrouve dans ce que tu disais tout à l'heure, en pensant que, voilà, on pense que, voilà, la prière va faire que l'homme va changer. Mais qu'est-ce que la foi, enfin, que dit la foi, en fait, quand une femme prie pour que son homme y change? Alors, que dit la foi pour que, lorsqu'une femme prie pour que son homme change, je poserai la question plutôt autrement. Je vois plutôt la question, euh, pourquoi est-ce que les femmes de foi pensent que par la prière, elles peuvent obtenir un changement? Voilà. Pourquoi est-ce que les femmes de foi pensent que le fait de prier peut être la réponse pour changer l'autre? Je vois plutôt la question sous cet angle-là. Et Mm. ce que je pourrais répondre à ça, c'est la mauvaise croyance, en fait, de ce qu'est la prière, premièrement. La mauvaise compréhension de ce qu'est la prière, premièrement. Et deuxièmement, aussi, comment je vais dire ça? La mauvaise croyance aussi toujours des histoires bibliques qu'on a. En tout cas, des personnages qu'on a et la compréhension de, du fonctionnement, voilà, la compréhension du fonctionnement de Dieu dans la vie de l'être humain. Alors, le premier cas que je viens de dire, c'est la mauvaise compréhension. Je suis un peu perdue, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Euh, la mauvaise compréhension de ce qu'est la prière. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai dit en premier. La mauvaise Mm. compréhension de ce qu'est la prière. On pense que le fait de prier égale miracle. Je prie, j'obtiens. C'est ça qu'on pense. Je prie, j'obtiens. Effectivement, je prie, j'obtiens. Mais le j'obtiens que tu espères, ce n'est pas ce j'obtiens-là que Dieu va te donner tout de suite. Parce que pour arriver à ce j'obtiens, il y a un cheminement à effectuer, il y a un cheminement à faire. La prière, ce n'est pas une formule magique hein, et puis tout de suite, j'ai ce que je veux, ce que j'espère. Non. La prière, c'est le lieu où je vais rentrer en connexion avec Dieu pour demander le chemin, pour que Dieu me montre comment. Je rentre dans la prière pour le comment. Comment je fais? Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, en fait. Donc, quand tu rentres dans la prière pour demander que l'autre change et que Dieu te ramène à toi-même, en fait, pour toi, tu diras que Dieu n'a pas répondu à ta prière. Alors que le changement de l'autre passe par ton propre changement. Mais toi, ce que tu veux, c'est voir que Dieu change l'autre tout de suite. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu est un Dieu juste et Dieu est d'une sagesse infinie. Si Dieu te laisse dans la situation actuelle, telle que tu es, avec tes insécurités, tes peurs, tes blessures, tes limites, et qui change l'autre de façon radicale, c'est toi qui risques de faire du mal à l'autre par la suite. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas eu le temps de comprendre ce qui se passe en toi. Tu n'auras pas eu le temps de grandir, de mûrir, de t'élever. Tu n'auras pas guéri tout ce dont tu as besoin de guérir et tu auras en face de toi une personne, on va dire, entre griffes, parfaite.
Mais cette personne parfaite va se retrouver avec toi qui est imparfaite, puisque tu n'auras rien fait de changement. Et donc, tout ce que tu as à l'intérieur comme blessure, comme peur, comme insécurité, ça va venir brouiller encore la relation. Donc, en fait, ce ne sera pas un problème réglé. Et c'est pour ça que la prière ne va pas suffire pour changer l'autre. La prière ne va pas emmener l'autre au changement. La prière, c'est pour que Dieu te montre quelle est la prochaine étape. Qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi dans cette situation-là où c'est compliqué, montre-moi comment je fais. C'est vraiment le comment. Mm. Et Dieu va te répondre par rapport au comment. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu peut te connecter avec des personnes. Tu peux tomber sur un article de journal qui parle de quelque chose de précis ou d'un point précis. Euh, Tu peux tomber sur une prédication. Tu peux même être par hasard à écouter une conversation, peut-être qu'il n'était même pas la tienne, deux personnes qui parlent et hop, voilà, ça percute avec quelque chose que tu attendais. En tout cas, ça te percute les réponses que tu entends qui ne font même, peut-être même pas partie de ce pourquoi tu es là. En fait, Dieu répond tantôt d'une façon, tantôt d'une autre façon. Et si toi, tu es obstiné dans le changement de l'autre, tu ne vas pas percevoir tout ce que tu reçois comme des signes que l'univers t'envoie, justement pour répondre à cette prière-là que tu lui as faite. Alors, Cédric a peut-être une question. Oui, je voulais demander, on veut changer le conjoint par rapport à quel sujet, par rapport à quelle thématique dans le couple? Parce que j'ai noté de tête comme ça, je vois plein de sujets sur lesquels on aimerait changer son conjoint, que ce soit la femme ou l'homme. Ça peut être à Hmm, propos de l'éducation des enfants, des relations avec les parents réciproques ou de la belle famille, l'argent, les investissements, les loisirs, la fidélité, les sorties, le retard, la nourriture, le ménage, les amis, la gestion des conflits, l'intimité, euh, et puis voilà. Donc c'est par rapport à quoi on aimerait changer, on aimerait, par rapport à quelle thématique on aimerait que l'autre change. ok, merci Cédric, merci pour ta question. Alors, en général, lorsqu'on est dans l'attente du changement de l'autre, j'aime beaucoup ta question parce que la question que tu poses, Cédric, c'est une question de, comment je vais dire ça, de caractérisation de quelle discipline ou quels sont les domaines de vie, voilà, quels sont les domaines de vie dans lesquels je vais apporter du changement dans mon couple. Alors, Exactement. lorsqu'on arrive à ce niveau de domaine dans lequel on veut apporter du changement, pour moi, déjà, on est dans une relation qui n'est pas chaotique. Parce que là, du coup, on se retrouve dans une relation où il y a quand même du dialogue, il y a quand même de la communication, il y a quand même un échange qui peut se faire et on veut voilà apporter un levier dans certains domaines pour avoir du changement. OK? À ce niveau-là, je pense que c'est encore gérable. Les sujets pour lesquels on parle là, où on parle justement de comment changer l'homme, c'est lorsque vraiment ça ne va pas. Mais vraiment dans pratiquement tous les domaines. Lorsque la communication est compliquée, lorsque, en fait, on ne se retrouve plus dans la relation. On est complètement perdu dans la relation. Euh, Pratiquement, la communication est même rompue parfois. On ne se sent pas à sa place et on se pose même parfois la question de savoir si on a fait le bon choix. Donc, on est vraiment dans cette, comment je vais dire ça? On touche vraiment ce point-là des cas de figure où, justement, on est complètement perdu. On est complètement perdu dans la relation où on perd pied, on est épuisé, on est fatigué, on est en souffrance. On ne sait pas si on a fait le bon choix. On se pose même parfois la question, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Voilà, donc pour répondre à ta question, c'est vraiment ça. On est vraiment dans un cas de figure où la relation, c'est vraiment compliqué. Et du coup, tout ce Ok, qui je reste à faire, c'est d'échanger l'autre. comprends. Tout ce qu'on Quand espère, je voilà. prends le point,
Quand je prends le point de la communication, par exemple, moi, je sais que Mm, une chose sur laquelle, en tant qu'homme, je ne changerai jamais, c'est une communication qui est faite d'accusations et dans laquelle l'autre ne me dit pas ce qu'elle ressent. Si elle me dit, tu fais toujours telle chose ou c'est des accusations, il n'y a plus de communication parce que je vais me braquer dès le départ. Elle peut faire toutes les prières, allumer tous les cierges qu'elle veut, il n'y aura pas de communication. Or, si la conjointe me dit ce qu'elle ressent dans telle ou telle situation, je comprends que je ne suis pas le fautif dès le départ et je veux bien regarder dans le détail ce qui se passe. Donc, mm, c'est un peu ça, quoi. mm. Super, super, je te remercie beaucoup, Cédric. Effectivement, si on prend par exemple le domaine de la communication, et je fais souvent aussi des lives là-dessus, hein, sur la communication. Donc, on va aborder la CNV, la communication non violente. On va aborder la communication consciente. Voilà. Donc, c'est là où, effectivement, ben, lorsque je parle à l'autre, je parle de moi. Voilà. Je parle de moi et je ne parle pas de l'autre. Je parle de ce que moi je ressens et je ne parle pas de ce que l'autre me fait. Parce que, effectivement, ben, si c'est toujours le tu, eh ben, l'autre va se braquer, l'autre va se défendre et ça va fermer la communication. Donc, c'est pour ça que là, je dis ce soir, on n'est pas sur des thématiques précises. Sinon, on peut parler de la communication dans le couple, on peut parler de la sexualité dans le couple, on peut parler des finances dans le couple, voilà. On peut parler de l'éducation des enfants, comme tu l'as dit. Voilà, on peut parler de plusieurs domaines dans le couple. Là, on est vraiment sur la question de comment changer l'homme pour ne pas se perdre dans la relation. Voilà. C'est bon, Cédric? Oui, oui, c'est très bien. Je comprends mieux. Merci, merci beaucoup pour ton intervention. Merci, c'est Je t'en super. prie. Mm. Donc, du coup, en fait, la vraie question à se poser, c'est pas comment changer un homme. Ce serait quoi la vraie question à se poser? C'est le changement, en fait, il passe d'abord par soi pour que la personne en face puisse être impactée et changer aussi. Ou Alors, la l'effet question, miroir aussi du couple dont tu parlais tout à l'heure. mm, mm. Euh, alors, comment changer un homme? La question primordiale, c'était plutôt, peut-on changer un homme? Peut-on changer un homme? Ça, c'était déjà la Hmm. première question. Avant d'arriver au comment, c'est d'abord, est-ce que c'est possible? Et on a répondu à la négative. Non, on ne C'est pas peut pas. possible. Hmm. Voilà, on ne peut pas changer un homme. Et l'illusion, en fait, la plus dangereuse dans cette dynamique relationnelle, c'est de croire que le problème, c'est juste de faire un petit effort. Voilà, c'est juste que l'autre fasse un petit effort. C'est de croire qu'un petit effort de la part de l'autre va arranger les choses, va remettre les choses en ordre. Et c'est ça qui fait qu'on garde l'espoir et que on reste pendant des années dans cette attente non satisfaite. Parce que ce qui va se passer ensuite, c'est qu'on va se satisfaire des miettes qu'on reçoit, des petits moments, des petits clins d'œil comme ça de pseudo-bonheur, de pseudo-paix, de pseudo-joie. Et on va s'accrocher à ces moments-là et on va perdurer dans la relation pendant des années. Mais la réalité, c'est que les fondamentaux n'ont pas été touchés, ne sont pas touchés. Il n'y a rien qui est mis en place, il n'y a pas de levier qui est activé pour apporter un quelconque changement, justement pour venir créer une dynamique, en tout cas, pour venir créer une cassure au niveau de la dynamique actuelle du couple pour emmener un changement ou emmener une transformation. D'accord? Alors, très souvent, ce que on appelle changer un homme, en réalité, c'est vouloir changer son caractère, vouloir changer son niveau de maturité, vouloir changer la vision du couple de l'autre, vouloir changer la capacité de l'autre à se remettre en question. Et je ne sais pas si on se rend compte, en fait, à quel point c'est lourd tout ça, vouloir changer le caractère de quelqu'un. Ça veut dire que pendant des années, la personne a toujours été comme elle est, pardon. La personne a toujours eu ces caractères-là. Et tout d'un coup, nous, puissantes, on veut changer ces caractères. On veut changer le niveau de maturité d'une personne. Parce que souvent, c'est ce qu'on voit, on se dit, il n'est pas mûr, il n'est pas assez mûr, il n'est pas assez mature.
Et ce qu'on on espère, c'est changer le niveau de maturité de l'autre. Mais comment on fait ça? On peut aussi parfois changer la vision du couple, sa vision du couple. Quelle est la vision? Mais ça, c'est des questions à se poser bien avant de rentrer en fait dans la relation. Quelle est la vision du couple? Quelle vision tu as? Pour toi, c'est quoi le couple? Et moi, cette question de la vision du couple, là, moi c'est la question qui m'a vraiment causé du tort, qui m'a vraiment causé de la souffrance dans ma relation lorsque je me suis mariée. Parce que pour moi, dans ma vision du couple, en fait, moi et l'autre, on devait être un. Et pour moi, le fait d'être un, c'était faire tout ensemble, mais vraiment tout partager ensemble. Tout. Si bien que, eh bien, lorsque l'autre n'était pas d'accord, mais moi, j'étais d'accord parce qu'il fallait qu'on soit un. Donc, je n'avais pas, au final, j'ai perdu ma personnalité. Je n'avais pas de personnalité puisque pour moi, on doit tout faire ensemble. Donc, je faisais tout pour que tout aille, en fait, tout soit fusionnel, que tout aille dans le même sens. Donc, à partir du moment où tu veux que tout aille dans le même sens et que tu ne prends pas parti, parce que prendre parti ou donner son point de vue, euh, prendre position, ça voulait dire, en fait, pour moi, hein, en son temps, ça voulait dire repousser l'autre. Ça voulait dire deux opinions différentes, deux façons de faire différentes. Et je n'étais pas dans cette vision. Pour moi, c'était pas ça le couple. Pour moi, le couple, c'est on doit tout faire ensemble. Donc, cette vision du couple-là, moi, ça m'a perdu dans ma relation. Mais est-ce que cette vision du couple-là, quelqu'un pouvait me la faire changer? Il n'y a que moi qui ai pu comprendre et réaliser, en fait, que ben, la vision que j'avais du couple n'était pas la réalité, en fait. Mais si c'est moi qui l'ai compris, personne ne pouvait me l'enlever, ça. Personne ne pouvait me l'enlever. Tu vas mettre quoi sur le pain? Alors, j'ai vu tout à l'heure que Colombe avait une question. Hello, Colombe. Oui, coucou Mona, bonsoir tout le monde. C'était pas une question, mais c'était un peu pour répondre à Kedi par rapport à la question, par rapport au thème, à la thématique de ce soir. Je me dis que, en fait, cette thématique-là, c'est justement notre dialogue intérieur. Comment le changer? C'est notre dialogue intérieur et c'est parce que cette thématique-là en accord avec notre dialogue intérieur qu'on s'est toutes connectées. Parce que si on avait dit, peut-on changer un homme? La réponse, elle est claire. Enfin, je pense qu'il y aurait quand même des gens qui ne se seraient pas connectés parce que, bon, ça, c'est un peu comme c'est un débat de tous les jours et tout ça et tout ça. Mais, et puis, on s'attendra alors à cette séance-là comment changer un homme, à avoir une checklist, même si c'est un peu utopique, avoir une checklist à cocher, à cocher, à cocher. Donc, je pense que le thème est bien placé parce que ça correspond à notre dialogue intérieur. Et on sait qu'on ne peut pas forcément changer l'autre, mais on va avoir maintenant des stratégies, on va avoir des astuces et tout ça pour pouvoir arriver à régler cette question. Et pour rebondir rapidement sur l'intervention de Cédric, si on est déjà dans le chaos, comme l'a dit Mouna, mais si on avait conscience de, de la discipline ou bien de l'aspect sur lequel on devrait travailler à changer l'autre, je pense qu'il n'y aurait pas de problème de couple en fait. Donc, on est là en fait pour vraiment étayer tous ces questionnements-là que chacun traîne et qui nous pourrit la vie en griffe. Voilà. Donc, c'était juste un petit apport. Et voilà, on se dit à tout à l'heure. Yes. Yes, 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 super. Merci. Merci beaucoup, Colombe, pour ton intervention. Merci. Effectivement, tu fais bien de le dire, c'est notre dialogue intérieur. Yes. Comment changer l'autre? Comment changer l'autre? Ça, c'est une question qu'on se pose toutes, hein. Qu'on s'est toutes posées, en tout cas, à un moment donné. On s'est toutes posé cette question-là de comment changer l'autre.
Merci, merci. Et Mona, je voulais juste revenir tout à l'heure quand tu disais que toi, par exemple, quand tu étais avec ton mari, il fallait que vous fassiez tout ensemble parce que tu voulais pas qu'il y ait de désaccord. Donc finalement, ça veut dire que toi, tu t'es complètement oublié en fait. Tu t'es Hmm, oublié. Alors comment on peut faire pour comment dire? Pour peut-être se retrouver et surtout poser des limites en fait hmm, pour pas te perdre comme ça dans la relation. hmm. Yes, oui, effectivement, je me suis oubliée. Je me suis oubliée et c'est comme ça que je me suis retrouvée ensuite, grâce à Mm, cet oubli et cette négation de moi-même, j'ai envie de dire, parce qu'il s'agit vraiment de la négation de soi. Ce qui m'a emmenée à tomber dans une profonde dépression. Parce que ce qui se passe au final, c'est quoi? Lorsque tu te nies toi-même et que tu vis au final une vie qui n'est pas la tienne, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Lorsque je me nie moi-même, je suis en train de vivre une vie qui n'est pas la mienne, mm, une vie dans laquelle je ne suis pas alignée, une vie qui ne me ressemble pas, qui ne me représente pas. Et c'est comme ça que un matin, je me suis réveillée et puis je me suis posé la question, mais en fait, qui suis-je? Euh, la vie de qui je vis en fait? Parce que je me rendais bien compte que mm, cette vie-là n'était pas la mienne. C'est comme si je jouais dans une scène de théâtre et que je jouais un rôle que je n'avais pas choisi et que je n'avais même pas appris, mais que je jouais de l'improvisation, mais dans une vie une vie qui n'est pas la mienne. C'est comme si j'étais dans la peau de quelqu'un d'autre. Je vivais ma vie, mais dans la peau de quelqu'un d'autre, en fait. Je vivais la vie de quelqu'un mm, d'autre. Non, c'est plutôt je vivais la vie de quelqu'un d'autre dans ma peau. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre, je ressentais au fond de moi que c'était pas la vie à laquelle j'étais appelée. J'étais complètement désalignée, désalignée. Et ce qui se passe, effectivement, c'est ça, en général, à force de trop tirer sur la corde, eh ben, la corde finit par vraiment se fragiliser. Et quand on a un peu de chance qu'il reste un petit bout de corde, eh bien, c'est là que peut-être on va faire une maladie grave, tomber en dépression, en tout cas le niveau d'alarme et d'alerte. Et quand on n'a pas assez de chance, eh bien, cette corde-là, lorsqu'elle est rompue, eh bien, on est parti, on n'est plus là. On a quitté ce monde, en fait. Oui, parce qu'on a trop tiré sur la corde, effectivement. Et vivre une vie qui n'est pas la nôtre, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est ce qui cause des maladies graves, comme j'ai dit, des maladies chroniques, la dépression. Ça arrive aussi dans le cadre du travail parce que je force trop, je tire trop sur la corde. En fait, c'est ça. On n'est pas né, en fait, pour être dans le contrôle excessif des choses. On est là pour vivre, pour avancer, pour grandir, pour évoluer, pour cheminer, pour découvrir. On n'est pas là pour que les choses soient comme on veut qu'elles soient absolument. On n'a pas été fait pour cette vie-là. On n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. On est là pour vivre des expériences. On est là pour comprendre. On est là pour être maniable, en fait, pour vivre dans le lâcher-prise, pour laisser un être supérieur, d'une intelligence divine, une intelligence supérieure à la nôtre. On l'appelle comme on veut. On est là pour laisser cette intelligence à nous guider, nous diriger. On peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler soleil. Appelons-le comme nous voulons. Mais nous avons besoin d'avoir un être au-dessus de nous. Nous avons besoin d'avoir un socle sur quoi nous appuyer, sur quoi nous positionner. Lorsque le navire commence à tanguer, lorsque je commence à perdre pied, sur quoi est-ce que je m'appuie? J'ai besoin d'avoir une puissance, en fait, sur laquelle je m'appuie pour avancer dans ce monde. Et donc, oui, je me suis perdue et pour éviter justement que ça arrive, de par mon cheminement, et je pense que ce cheminement par lequel je suis passée me permet aujourd'hui de pouvoir apporter des clés justement à plusieurs femmes aujourd'hui. Parce que ce chemin-là, c'est le chemin que la plupart, que d'autres femmes empruntent encore aujourd'hui. C'est le chemin triste que certaines vivent encore aujourd'hui. Et moi, j'ai réussi à sortir de ce chemin-là. Et je sais par quoi je suis passée. Il y a un proverbe chinois qui dit, si tu veux connaître le chemin d'un village, demande à personne qui vient de ce village. Et c'est exactement ce que je fais. Donc, pour répondre à ta question, Kédi, pour ne pas se perdre complètement dans la relation,
déjà, il faut se concentrer sur soi, pardon, et apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. La question identitaire est primordiale. Qui es-tu? Qui es-tu? Et ça, c'est très important. Est-ce que chacun ici peut répondre? Qui es-tu? Ça, c'est très important. Et moi, pendant des années, le qui es-tu, je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais. Et ce que je vais te poser encore comme question ce soir après le qui tu es, si tu ne sais pas qui tu es, la vie de qui tu mènes. Et pendant combien d'années vas-tu encore mener cette vie-là? Donc, la question identitaire, elle est primordiale. Parce que dans le qui tu es, tu vas découvrir beaucoup de choses. Tu vas apprendre sur tes valeurs. Dans le qui tu es. Dans le qui tu es, tu vas aussi comprendre, euh, mieux connaître tes défauts, mieux connaître tes qualités. Pas seulement ce que tu entends les autres te dire. C'est là où tu vas aller creuser et comprendre réellement quelles sont tes capacités, quelles sont tes aptitudes, quels sont tes dons, quels sont tes talents. C'est dans le qui tu es que tu vas découvrir tout ça. Dans la quête de qui tu es, tu vas découvrir tout ça. Donc, c'est important, c'est primordial, c'est non négociable. Le qui tu es, c'est non négociable. C'est non négociable. Dans le monde, lorsqu'on doit rentrer dans une entreprise, lorsqu'on doit travailler, on nous demande d'avoir un CV. Le CV qui retrace en fait les différents parcours qu'on a, les différents diplômes qu'on a obtenus, les différents chemins par lesquels nous sommes passés. Et pour moi, dans la vraie vie, la vie, l'école de la vie, le CV pour moi, c'est la question identitaire. Qui es-tu? Et dans le qui tu es, voilà, tu vas remplir les différentes cases parce que tu vas te découvrir. D'accord? Ok. Donc l'identité, en fait, connaître son identité et connaître ses valeurs, en fait, c'est la base pour après aussi pouvoir poser donc des limites qui sont saines après dans le couple. Yes. Parce que si je ne sais pas qui je suis, si je ne connais pas mes valeurs, si je ne sais pas quelles sont mes passions, quels sont mes dons, quels sont mes talents, si je ne sais pas qui je suis, mais je vais accepter l'inacceptable, en fait. Parce que je ne sais même pas. Je ne sais même pas si je prends des valeurs comme une personne qui a dans ses valeurs, quelles valeurs je peux choisir, par exemple. euh, Si je prends une personne qui a comme valeur euh, l'intégrité, voilà, ça me vient là comme ça. Une personne qui a comme valeur l'intégrité, mais si je ne fais pas le travail sur moi, je risque de même pas savoir que l'intégrité, c'est l'une de mes valeurs. Je vais juste savoir que parfois, lorsque je vois des personnes qui ne sont pas intègres, bon, ça me dérange, ouais, pourquoi il fait ça, etc. et tout ça, mais je n'ai pas conscience que ça fait partie de mes valeurs. Du coup, je pourrais me mettre avec une personne qui n'a pas cette valeur-là, pour qui cette valeur-là n'est pas importante. Parce que pour moi, ce n'est même pas important aussi, puisque je ne sais pas. Si je me mets avec une personne dont l'intégrité n'est pas une valeur essentielle, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué parce que la relation risque d'être conflictuelle et c'est là où je vais vouloir changer l'autre dans la relation. Parce que pour moi, en fait, les valeurs, c'est des choses qui sont non négociables dans la relation. C'est ça les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui me définit. C'est ce qui pour moi, ce que pour moi, on ne doit pas toucher. Quand on touche à ça, on est en train de me travestir. On est en train de faire de moi une autre personne. C'est ça les valeurs. Donc, c'est important que je connaisse mes valeurs avant de rentrer dans la relation. Maintenant, une fois que je suis dans la relation, ce n'est pas perdu. Ce n'est pas perdu parce que moi, je ne savais pas toutes ces choses-là avant de rentrer dans la relation. Aujourd'hui, je le sais, ma relation de couple est beaucoup meilleure. D'accord? Mais j'ai appris. Donc, ça peut se corriger. Ça peut se corriger. Il faut juste être responsable de ce qui se passe, être responsable de sa vie et ne pas laisser la responsabilité de ce qui se passe à l'autre. Ce n'est pas l'autre le responsable, ce n'est pas l'autre le fautif, ce n'est pas l'autre l'ennemi à abattre. Chacun est responsable en fait de sa propre vie. Mm. Est-ce que vous avez des questions dans le chat?
Non. Alors, je vais peut-être creuser un peu plus par rapport à la question de Kedi. Concrètement, comment je fais? Voilà, une fois que je me reconnais dans tout ce qui a été énoncé là, dans tout ce qui a été dit, comment je fais concrètement? Je vais compléter ce que je viens de partager par trois choses que je peux faire concrètement. Pardon. La première chose, c'est de regarder la vérité en face, de se regarder avec vérité. Ça, c'est la première chose. Se regarder avec vérité, c'est se poser la question, pourquoi je reste dans la relation? Pourquoi je suis là? Est-ce que je reste par peur? Est-ce que je reste par attachement? Est-ce que je reste par blessure, à cause de mes blessures? Pourquoi je reste dans la relation? Parfois, je pense rester par amour, mais et si ce que j'appelle amour n'était pas vraiment de l'amour? Et si c'était de la dépendance déguisée? Et si c'était de la peur déguisée? Donc, c'est vraiment de savoir pourquoi je reste, pourquoi je suis là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de poser des limites claires. Poser des limites claires, ça ne signifie pas de faire des menaces, ça ne signifie pas de donner des ultimatums. Poser des limites claires, c'est vraiment poser des limites alignées, des limites avec lesquelles je suis alignée intrinsèquement. Ça veut dire quoi concrètement? Lorsque je pose des limites avec lesquelles je suis alignée, je n'ai pas de frustration, peu importe le résultat que j'ai en face de moi. Mais lorsque je suis dans la menace ou lorsque je pose des limites dans l'espoir de voir l'autre changer, de voir l'autre bouger, je suis dans l'attente. Je suis dans l'attente. Donc, ce que je vais ressentir va dépendre de l'attitude de l'autre. Il y a une différence. Mais quand je pose mes limites à partir d'une base d'alignement, en fait, peu importe ce que j'ai en face, je reste aligné avec les limites que j'ai posées. La troisième chose, c'est de choisir consciemment. D'accord? Soit j'accepte cette personne-là, j'accepte cet homme-là tel qu'il est, pour des raisons qui me sont propres, OK? Ou alors, je choisis de me respecter. Mais je ne reste pas entre les deux. Parce que entre les deux, ce n'est pas vraiment un choix. Donc, soit je l'accepte tel qu'il est, soit je choisis de me respecter. Et dans le choix de me respecter, va s'opérer un changement de qui je suis, moi-même. Parce que si je choisis de me respecter, ça veut dire que je ne me respectais pas auparavant. Donc, ce changement que je suis en train de faire au niveau de ma posture va changer en fait la dynamique du couple. Ce n'est pas l'autre que je change, c'est moi qui suis en train d'être transformée. Vous êtes bien silencieuse ce soir, silencieux. Qu'est-ce qui se passe? Exemple Est-ce de que limite concrète posée. j'ai pas compris, pardon. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de limite concrète posée? Alors, un exemple de limite, un exemple qui me vient comme ça peut être une personne qui a, par exemple, la foi comme valeur. Une personne qui a la foi comme valeur et dont le partenaire ne partage pas justement cette valeur-là. Eh bien, une limite, une vie sans limite, ça pourrait être d'accepter en fait que l'autre bafoue, en fait, ce qui est pour moi important, bafoue ma foi, voilà, dans son mode de fonctionnement ou m'empêche de manifester ma foi et que j'accepte en fait justement parce que je ne pose pas de limites. Poser des limites dans ce cas de figure-là, c'est de faire comprendre à l'autre que, eh bien, ce point-là, tout ce qui touche à ma foi, on ne touche pas à ça. On ne rigole pas avec. Ce n'est pas du jeu. C'est important pour moi. Et ce n'est pas un sujet avec lequel il faut rigoler. Ce n'est pas un sujet avec lequel il faut peut-être faire des polémiques. En fait, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Faire comprendre à l'autre que ce n'est pas un sujet qu'on prend à la légère. Ce n'est pas poser des limites, ce n'est pas poser des ultimatums. C'est emmener l'autre à le comprendre. C'est être soi-même cette personne-là qui incarne, en fait, ce que tu
représente, ce que cette valeur représente pour toi. Donc, voilà un exemple de limite que je peux te donner. Ok, ça me convient. Merci. Question, question, question. Je pense qu'on arrive à la fin du live. Si vous n'avez pas de questions, je ne sais pas si c'est parce que je vous ai découragé, je vous ai assommé. Peut-être qu'on espérait que je donne des clés pour changer un homme et que finalement, on s'est dit, hein? Du Je coup, disais, je vous entends. c'est justement ce que je te disais. C'est sûr, Ouais. pas penser que, ah, ça y est, ok, il y a une checklist, il faut que, voilà. Ouais, donc, tout le monde a sorti son cahier là, comme ça. Mais je vous ai donné une checklist aussi ce soir. Peut-être pas celle que vous espériez, mais je vous ai quand même donné une checklist. Je vous ai donné des points, je vous ai donné des clés. Bonsoir Willy, qui est connecté aussi avec nous ce soir. Comment vas-tu, mon frère? Alors, Moi, je peux question. partager un secret avec vous. Oui, oui, Irmine, Cédric, un instant, s'il te plaît. Je crois qu'il y a Irmine qui voulait parler. Il y a Willy aussi qui a ouvert son micro. Bonsoir, bonsoir tout le Oui. monde. Bonsoir Willy, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Merci d'être avec nous ce soir. Ça fait plaisir comme ça de recevoir des hommes, vous ne pouvez pas imaginer. Merci, le plaisir est partagé. Merci. Willy, tu viens de nous rejoindre ou tu nous as suivis quand même depuis un bon moment? C'est bon, tu as reçu un peu? Oui, j'ai entendu, ouais, j'ai entendu les différents les échanges et les différents points de vue et j'écoute. D'accord, super, merci. Oui, Irmine. Oui, en fait, j'étais en train de réfléchir, d'analyser un peu tout ce qui s'est dit. Hmm, Bon, après, hein, j'essaie de synthétiser pour ne pas dire conclure ou déduire. hmm, Finalement, mhm, en fait, un homme, ok, on ne peut pas le changer. C'est-à-dire, ni nous, ni son père ou sa mère, ni ses frères et sœurs, ni la prière, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, non? Donc, ça veut dire que mhm. si lui-même, consciemment, n'a pas choisi de changer d'attitude, de comportement, rien ne se fera. C'est ça, hein? C'est une, c'est une question, Parce que mais c'est un constat. ça veut dire que s'il ne oui, en même temps, oui, oui, c'est en même temps une prière, ni sa femme, ni les enfants, ni personne, et que c'est lui-même qui doit prendre la décision de changer. Euh, la question est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il est totalement responsable du fait qu'il ne veuille pas changer ou non? Parce que, bon, à un moment donné, si l'homme ne change pas, les conséquences peuvent ne pas être jolies. Que sa compagne reste ou ne reste pas avec lui, mais ça peut ne pas être joli. Ou alors, il y a un qui va subir l'autre. Bon, c'est l'autre volet. Par rapport au changement, on dit toujours par rapport à la spiritualité, notamment chrétienne, on dit oui, il faut prier, il faut prier. Prier, Dieu va faire, prier, Dieu va faire. OK. Mais en même temps, on dit à côté que la prière ne va pas le changer. Ou alors, quand on dit faut prier, Dieu va faire, ça veut dire que bon, est-ce que ça veut dire, je prends un exemple, qu'il y a une chance sur 50, une chance sur 10 ou une chance sur 1000 que le miracle divin se produise chez l'homme et il changera, même s'il ne change pas complète, totalement, mais il changera sur certains paramètres. C'est c'est très complexe ce truc-là. Parce que moi, je me dis, en fait, l'homme ne le change pas du coup, et donc, en fait, pas la prière non plus. C'est lui seul.
C'est lui-même, en fait. C'est lui-même. Mais comment va-t-il changer si, comment peut-il changer si, par exemple, euh, il n'est pas suivi, s'il ne parle pas avec des gens, s'il n'a peut-être pas des conseils, et même s'il a des conseils, il ne va pas forcément. Comment peut-il changer de lui-même? Est-ce qu'il va vraiment changer de lui-même, en fait? Donc là, c'est bon, j'ai pas mal d'interrogations, quoi, c'est tout, par rapport à ça. D'accord, ok. Je- On dirait Je que c'est peux, une question, mais je peux dire quelque Mm, chose peut-être par rapport à ça, enfin sans apporter un solution. élément de... Ah, mm. je peux Ok, apporter un vas-y, élément. vas-y, 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 Willy, et j'interviens juste après toi. D'accord. Colombe, j'ai vu ta Euh, main. Bonsoir à tout le monde. Mm, Euh, je donnerai mon avis. Bon, je veux qu'il y a il y a un homme ou peut-être d'autres hommes qui sont dans le panel. Quand on parle de peut-on changer un homme, je pense il faudrait se poser la question de savoir qu'est-ce que l'on met dans changer un homme, qu'est-ce qu'on entend par changer un homme. Parce que parfois on peut utiliser des termes, mais on les entend pas de la même façon et ils n'ont pas les mêmes intérêts pour les deux personnes. Donc déjà se dire qu'est-ce que j'entends par si c'est par exemple la femme qui se pose cette question-là, déjà se dire qu'est-ce que j'entends par euh, est-ce que je peux changer mon conjoint, mon mari? Et et la deuxième chose, je pense qu'il faudrait aussi essayer de comprendre et peut-être en parlant aussi avec lui, hein, en parler avec lui par rapport aux aspects euh, les aspects du caractère peut-être de la personne qui dérange, donc échanger avec lui. Mais en échangeant avec lui, généralement, je parle du point de vue de l'homme, hein, et je pense et j'ai vu un monsieur intervenir tout à l'heure. Je parle vraiment d'une manière générale. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions, mais généralement, vu que euh, l'un des besoins de l'homme, c'est le respect, l'un des besoins primordiaux d'un homme, c'est le respect, et que son épouse, sa compagne, est dans cette démarche de pouvoir le changer sur un trait de son caractère peut-être qui dérange. mm, Euh, si cet homme, je parle en mon temps comme, et j'ai un homme qui est là, il pourra peut-être intervenir pour pouvoir peut-être contredire ce que je dis. Mais je dis bien que l'un d'eux, et la coach Maïmouna aussi pourra rectifier ce que je dis, l'un des besoins, je dis bien l'un des besoins primordiaux d'un homme, c'est le respect. mm, S'il sent que dans la démarche de sa compagne, son épouse, il ressent ça, tout homme, je parle d'un homme d'une manière générale qui est, je vais dire, qui se porte bien. J'ai entendu parler tout à l'heure de santé mentale, qui a une santé, voilà, qui a un équilibre émotionnel, etc., qui perçoit en sa femme ou sa compagne cette démarche et il se sent respecté, je vous assure, mesdames, il va déjà tendre l'oreille. Et même si parfois, il va peut-être pas, parce que bon, c'est un peu dans la nature des hommes, hein, généralement même lorsque ce qu'on peut évoquer peut vraiment être vrai, mais l'homme a toujours cette tendance-là à pas perdre la face. Ça, c'est un peu dans l'ego de l'homme. Il va mm, peut-être pas montrer que ce qui est dit est vrai et que effectivement, il faudrait qu'il change. mm, Mais ça va pas tomber, ça va sonner différemment d'une femme qui vient dans une attitude d'affront. mm, Tu fais ci, tu n'as pas fait ci, etc. mm, Et vous verrez que il va peut-être pas réagir comme ça ou il va faire genre il n'écoute pas. Mais mm, après, vous allez voir qu'il va soit changer, vous allez juste remarquer qu'il va commencer à changer, ou pour les plus honnêtes, dans les jours qui vont suivre, il va vous dire ah tiens.
écoute, c'est vrai ce que tu as dit, tu as Mm, raison. Oui. Donc, c'est pour ça mm, que je vous dis, je pense que par rapport à cette question-là, il mm, faudrait aussi intégrer quel est le besoin de l'homme, comment mm, fonctionne l'homme, quelle est la psychologie de l'homme. mm, Parce que parfois, les femmes, et là, c'est pas un reproche que je vous fais, mesdames, ont parfois envie que l'homme se comporte mm, avec, avec sa compréhension à elle, en fait. mm. Et Yes. c'est là où, en fait, je pense, on ne se comprend pas, où on se perd parfois. Mm, Non. Parce que l'homme a une certaine psychologie et la femme aussi a une certaine psychologie. mm, L'homme, ce qui est logique chez l'homme, ne l'est pas chez la femme. Donc, Absolument. si la femme ne comprend pas comment fonctionne l'homme, mm, quand bien même ses revendications peuvent être vraies, mais n'ayant pas justement décodé comment l'homme fonctionne, eh bien, mm, elle passera à côté. Elle pourra mettre tous les efforts qu'elle voudra mettre, mais à mm. partir du moment où elle n'a pas compris ça, ça va être compliqué. Donc, Yes. parfois en fait, là, il faut juste, comment je peux dire ça? Là, il faut juste revoir le curseur, si vous voulez. C'est à ce niveau-là. C'est juste ce détail-là, en fait. Et c'est parfois là où Mm, on perd beaucoup d'énergie parce que mm, on veut que mm. l'autre change avec notre logiciel à nous. Yes. Vous voyez? Mais on fait pas l'effort de pouvoir essayer de comprendre un peu l'autre, comme on dit parfois, communiquer pour comprendre et non communiquer pour répondre. Mm. Oui. Et c'est ça, en fait. Moi, je pense que Yes. c'est là où on se fatigue parfois entre les hommes et les femmes. Mm. Yes, yes, Voilà. yes. C'est vraiment à ce niveau. Parfois même, en fait, on veut tous que tout se passe bien, hein, mais c'est juste que je pense que Mm, on n'arrive pas parfois à, voilà, à cerner ça. Et ça demande aussi beaucoup d'humilité quand même, hein. mm. Et Yes. ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup d'efforts. Ça va demander beaucoup d'efforts et beaucoup Yes, d'humilité yes, à yes. l'homme. Ça va demander beaucoup d'humilité et beaucoup d'efforts également à la femme aussi. Mm, Donc voilà. Donc c'est vraiment, vraiment, moi je pense que c'est ce qu'il faudrait, à mm, mon humble mm. avis, hein. Je pense que c'est ce qu'il faudrait qu'on retravaille. Voilà. Yes. Que les gens Merci, essaient merci, vraiment de merci. retravailler, quoi. Voilà, voilà. Je ne vais pas Yes. tirer en longueur, je laisse la parole aux autres. Merci beaucoup, Willy, pour ton intervention. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs à Willy, s'il vous plaît? On va mettre aussi des cœurs aussi pour Cédric, voilà, qui est aussi avec nous. Honorons les hommes qui sont parmi nous ce soir, s'il vous plaît, les sœurs. Allez, on leur met des cœurs. Bonsoir à Cédric. Oui, Cédric. Allez, allez, on met des cœurs aux hommes. Merci, Bonsoir, merci. Je Willy. te remercie. Yes, je te remercie beaucoup, Willy, pour ton intervention. Et je vais en profiter pour répondre à Hermine. Je partage tout à fait ce que tu as dit, Willy. Je partage vraiment absolument tout ce que tu as dit ce soir, tout ce que tu as partagé ce soir. Et je reviens à Hermine parce que j'ai noté quelques petits points par rapport à ce que Hermine a partagé. Alors, Hermine, quand j'entends en fait ce que tu as partagé, de ce que tu nous déposes sur la table ce soir, en fait, l'homme est déjà coupable. Dans ce que tu as partagé, en fait, l'homme est déjà coupable. Parce que dans ce que tu dis, est-ce que du coup, ça veut dire que l'homme est 100% responsable de son propre changement? Mais bien sûr qu'il est 100% responsable de son propre changement. Qui est-ce que tu voudrais qu'il soit responsable du changement de l'autre? Qui est responsable de ton changement à toi? Qui est responsable du changement de l'autre? On est chacun responsable de notre propre changement, bien sûr. Et pardon, tu as dit que tu me corriges si je me trompe, hein, parce que j'ai pas tout conservé. Que le changement, que lorsque l'autre ne change pas, du coup, ça veut dire que en fait, c'est dommage en fait pour le couple. Ok, mais qui te dit que c'est pas ton changement à toi qui est nécessaire pour le couple? En fait, pourquoi ce serait à l'autre de changer? C'est ça la vraie question. Pourquoi ce serait à l'autre de changer? Et je ne sais pas si tu nous as pris en cours ou si tu étais là depuis le début, parce que c'est ce que j'ai partagé au début. On pense que le problème, c'est l'autre. On pense toujours que le problème, c'est l'autre.
Mais de la même façon que toi, tu espères le changement chez lui, mais de cette même manière, l'autre aussi espère le changement chez toi. Et Willy vient de nous partager, comment je vais dire ça, d'illustrer ce que je viens de dire. Là où toi, tu es en train d'attendre un changement de l'autre, eh bien, l'autre aussi, et que tu vas venir justement étaler ce besoin de changement, la façon dont tu vas le dire, ben, l'autre aussi attend de toi que tu changes dans la façon de lui apporter ce besoin-là, dans la façon de lui envoyer, en fait, ce que tu attends de lui. Donc, en fait, les deux ont raison et les deux ont tort. C'est ça que je dis chaque fois. Donc, là où on est dans l'attente que ce soit l'autre qui change, nous avons aussi besoin de changer à D'accord. notre niveau. Voilà. Donc, tu as pensé que tu me posais plusieurs questions, mais j'ai compris que tu étais en même temps dans la réflexion aussi, dans tes questionnements aussi, et c'est très bien. Tu as parlé du miracle et de la prière. Est-ce que la prière change ou la prière ne change pas? Je vais juste poser une question simple, hein. On dit que Dieu est tout-puissant. On est tous d'accord. Alors, si tu as prié depuis peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour certaines personnes, et que ton mari n'a pas changé, il y a deux choses, hein. Soit ça veut dire que le Dieu que tu pries n'est pas capable, parce que s'il était capable, il allait changer ton mari. Ou alors, ça veut dire que il faut regarder ailleurs. Il y a autre chose, parce que si Dieu est capable de le changer et qu'il ne le change pas, et que Dieu est puissant, mais que Dieu ne le change pas, et que je ne remets pas en question Dieu, qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que logiquement, si on veut réfléchir avec notre cerveau, on devrait dire que Dieu n'existe pas. Parce que, en fait, c'est mathématique. C'est mathématique. Dieu est fort, il est puissant. Tout ce que je lui demande, il peut l'accomplir. Je lui ai demandé de changer mon mari. Mon mari ne change pas, égale Dieu n'est pas fort. C'est mathématique. Donc, si pendant toutes ces années-là, le mari n'a pas changé, alors que je suis d'accord que Dieu est fort et puissant, ça veut dire qu'il y a autre chose. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas Dieu. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas ma prière. Le problème, ce n'est pas mon jeûne. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Donc, à un moment, il faut arrêter, en fait, de mettre la responsabilité parfois sur Dieu, de se dire que pourquoi Dieu, tu ne me réponds pas? Pourquoi Dieu, etc. Non, à un moment, il faut regarder à l'intérieur de soi-même. Mais c'est vraiment important. Il faut regarder à l'intérieur de soi-même. Combien de fois, parce qu'on espère justement ce changement qu'on ne voit pas arriver, on devient des femmes rebelles? Je vous parle parce que je l'ai été. Je sais de quoi je parle. Parce que pendant des années, tu as espéré ce changement, tu ne l'as pas obtenu. Et du coup, ben, tu te mets en mode rebelle. Tu ne respectes plus ton mari. Ben oui, parce que tu ne vois plus en lui l'autorité que tu aurais voulu voir en lui, parce que pour toi, il n'a pas cette maturité que tu aurais voulu voir en lui. Mais tout ça, c'est toi à ton niveau par rapport à la vision que tu voulais qu'il soit. En fait, tu épouses un homme et finalement, tu veux qu'il devienne celui que tu as rêvé. Tu n'as pas épousé l'homme qui est en face de toi. Tu as épousé le rêve. Tu as épousé ce que tu espérais voir en lui. C'est ça la triste réalité. C'est pour ça qu'on est frustré dans les relations. Parce que dès le départ, tu as vu, dès le départ, tu savais, pour la plupart, pour 98% des cas, on le savait comment l'autre était. Mais on s'est dit, ça va aller. On a préféré fermer les yeux pour des raisons variées et diverses. Et ce n'est pas pour culpabiliser parce que il y a notre vécu aussi, il y a notre histoire aussi, il y a l'éducation, il y a ce qu'on a compris de la relation. Moi, je vous ai dit, par exemple, que dans mon cas, pour moi, dans la relation, il fallait deux personnes devenaient une personne. Donc, quand tu as cette croyance-là de la relation, comment, à un moment donné, tu peux comprendre que tu es une personne à part entière? Je n'existais pas. J'existais qu'à travers l'autre. Je n'existais pas dans la relation. J'existais qu'à travers l'autre. Donc, à un moment, c'est vraiment de se poser soi-même, de se poser soi-même. Et ce que Willy nous a partagé lorsqu'il parle de la psychologie masculine et de la psychologie féminine, ce sont vraiment des éléments que j'apporte dans les accompagnements individuels où on va aller comprendre justement la psychologie masculine et la psychologie féminine. Mais
pardon, sans même rentrer en profondeur par rapport à ça. Imagine, et j'aime bien, Willy a parlé d'énergie tout à l'heure, l'énergie que tu dépenses à vouloir changer l'autre. Punaise. Imagine que tu mets cette énergie-là dans ta propre transformation. Parce que la réalité, c'est que tu penses que toi, tu es bien et que c'est l'autre qui est mauvais. Tu es dans le jugement. Tu te dis peut-être, oui, je sais que je ne suis pas parfaite, je sais que j'ai des défauts, mais les défauts de l'autre sont pires. Mais de quel droit, en fait? Es-tu devenu juge? Comment Je tu suis peux pas, juger toi-même? je n'étais pas Non, en je ne train de... parle pas de toi, Hermine, je Ah, parle de d'accord. façon générale. Non, ce n'est Ah, pas toi en tant que personne. J'utilise ce que excuse-moi. tu nous as donné comme élément pour profiter pour donner en même temps des enseignements. Ne le prends pas personnellement, s'il te plaît, d'accord? J'en profite pour donner des enseignements de façon générale. Donc, voilà, ma question, c'est de dire maintenant, est-ce que nous sommes devenus juges pour savoir que ce qui est bon de ce qui est mal? Parce que du coup, ça veut dire que moi, je ne suis pas parfait, mais moi, ça va encore. Mais l'autre, c'est pire, donc l'autre, il doit changer. Pourquoi ce ne serait pas à moi de changer? Parce que de la même façon que j'attends que l'autre change, l'autre aussi attend que je change. Hmm. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pourquoi ce serait à lui de changer et pourquoi pas moi? Parce que l'autre aussi attend mon changement à moi. Mais non, parce que je suis dans le jugement que c'est l'autre qui est méchant, que c'est l'autre qui est mauvais, que c'est l'autre qui fait mal, que c'est l'autre qui doit bouger pour que la relation ait un certain équilibre. Parce que je pense que j'ai fait assez d'efforts. Mais qui te dit que l'autre ne fait pas aussi des efforts? Parce que tu te dis que les efforts que tu fais sûrement ne sont pas vus. Mais l'autre aussi se dit qu'il fait des efforts que tu ne vois pas. En fait, c'est tellement complexe et ça va demander tellement d'énergie pour aller vers le changement de l'autre qu'il est préférable de se concentrer sur son propre changement. Parce que croyez-moi, on a des choses à travailler chacun en nous. Chacun. On a des choses à travailler. Il n'y a personne qui va dire, moi, ça y est, je suis parfait. Si tu es parfait, c'est que tu es devenu un ange. Donc, tu n'es plus avec nous. Donc, on a tous des choses, des leviers sur lesquels nous devons travailler. Donc, au lieu de gaspiller son énergie sur le changement de l'autre qui ne dépend pas de toi, parce que le changement de l'autre ne dépend pas de toi. Concentre-toi sur ton propre changement qui dépend de toi. Et ça va te faire aller tellement loin. Ça va te faire avancer tellement et ça va faire que tu vas être bien. Et c'est ça qui compte en fait. Toi, ton bien-être. C'est ça qui compte. Ne compte pas sur ta relation de couple pour t'apporter un bien-être. Compte sur ton bien-être, en fait, pour apporter un changement dans ta relation de couple. D'accord? Voici dans quel sens, en fait, doit se faire le changement. D'accord? Tous ces points-là, nous allons aborder ça plus profondément lors de la conférence. Lors de la conférence du samedi 7 février, nous allons aborder plus en profondeur tous ces points. Mais vraiment, donc je vous invite à ne pas rater la conférence du samedi 7 février où nous aurons plusieurs experts qui vont nous parler vraiment, vraiment de ce domaine relationnel-là et de la relation consciente qui est celle-là où on comprend ce qui se passe, où on comprend les mécanismes. Cette relation consciente qui vient nous libérer, tout simplement, au lieu de subir, mais plutôt vivre la relation. Et je suis très contente d'avoir des hommes parmi nous ce soir et contente d'avoir pu entendre le partage de Cédric et aussi le partage de Willy, tout simplement. Un homme qui nous dit, mais c'est ce que je dis chaque fois. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les femmes qui souffrent dans la relation. Ce n'est pas parce que l'homme n'est pas peut-être dans le verbe comme nous, on parle, on se plaint, etc., que ça signifie qu'il ne souffre pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est deux personnes qui sont en souffrance dans la relation et qui vont manifester la souffrance chacun différemment. Pour l'homme, ça peut être de l'indifférence, c'est de se dire, de faire comme si. Voilà. Et Willy l'a dit tout à l'heure. Parfois, à cause de l'éducation, à cause des normes qu'on a, que la société, des messages aussi que la société envoie de ce que doit être une femme et ce que doit être un homme, parfois, ben, ça va venir aussi développer l'ego chez certains hommes. Et du coup, le oui que tu espères obtenir, eh bien, tu n'auras peut-être pas le oui tout de suite. Moi, je me rappelle, quand ça n'allait pas dans mon couple, peu importe ce que je disais, la réponse c'était non. La réponse, c'était non. La réponse que j'obtenais, c'était non. Peu importe ce que je disais, c'était non. Mais une autre personne venait dire la même chose. Je pouvais entendre oui pour la même chose pour laquelle j'ai obtenu un non. Je pouvais entendre un oui. Je pouvais entendre un oui. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné de la relation,
eh bien, tu as tellement espéré que les choses changent que parfois, c'est comme si tu pètes un câble et tu rentres en mode rébellion. Donc, tu commences aussi à parler à l'autre avec une certaine autorité, avec un certain ton. On rentre dans le conflit, en fait, hein. Voilà. Il arrive un moment dans la relation où on est dans le conflit permanent. On ne s'en rend même pas compte. Mais juste pour un grain de sel, ça devient conflictuel. Mais c'est des conflits en permanence, en permanence, en permanence. Et la relation se nourrit de conflits. Donc, dans une telle relation, eh bien, ce n'est pas étonnant que eh bien, la réponse soit toujours non. Maintenant, quand tu vas essayer d'apporter les choses différemment, tu vas te dire, bon, peut-être que je vais apporter avec un peu plus de douceur, etc. Il ne faut pas s'étonner pour que la réponse soit aussi non. Mais cette fois-ci, puisque tu viens avec un levier différent, le non que tu obtiens, en fonction de comment tu vas réagir après ce non-là, ça va changer les choses. Parce que déjà, tu es venu avec une nouvelle posture. Tu as obtenu le non. Si tu ne parles pas, si tu ne réponds pas, si tu ne cries pas, si tu ne fais pas les choses comme ce que tu as l'habitude de faire, je t'assure, l'être humain, je vous parle de l'être humain. Ne pensez pas que ce sont des méchants jusqu'au point où Dieu a créé l'être humain. Cet homme-là, il va réfléchir, comme lui l'a dit, il va réfléchir. Il va peut-être pas te dire, venir te dire, tu as raison, mais il va faire ce que tu lui as demandé. Il ne te dira pas, il ne parlera pas. Parce que le fait de parler, c'est un aveu de tu as gagné. Parce qu'on on est rentré dans cette relation conflictuelle du coup du gagnant-perdant. Donc personne n'a envie de perdre. On est rentré du coup dans cette dynamique de couple-là. Donc le fait de dire tu as raison quelque part, c'est un aveu de perte. C'est un aveu, tu as gagné. Comme je ne veux pas que tu gagnes, eh bien, je ne vais pas te le donner. Par contre, je vais faire ce que tu as dit parce qu'au final, tu as raison. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est pour ça que plutôt que de rentrer dans le changement de l'autre, rentrons dans nos propres changements à nous-mêmes. Mais vraiment, et on y gagnera tellement, 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 tellement. D'accord? Alors, je vois ce soir parmi les personnes connectées, je vois qu'il y a plus de la moitié qui a déjà pris sa place pour la conférence. Plus de la moitié qui a déjà pris sa place pour la conférence. Est-ce que tout le monde a le lien, du coup, pour l'inscription? Est-ce que vous voulez que je vous envoie le lien là dans le chat ou est-ce que vous avez déjà le lien? Remets-le quand Je, même. je le mets quand même parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore pris mais qui m'ont demandé de réserver leur billet pour profiter du tarif de 49 € avant que ça change. Donc, si c'est votre cas et si vous voulez profiter du tarif de 49 € au lieu de 79 € pour toute la journée, envoyez-moi juste un message pour que je vous bloque un billet avant que le tarif ne change en fait, que je vous bloque ce tarif-là. Est-ce que vous avez des questions, du coup, avant qu'on clôture, parce qu'on a fini? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Kedi, est-ce que tu as... Willy, tu voulais parler? Je crois que Colombe avait levé la main, si je ne me trompe pas, non? Ouais, C'est pas là que tu avais levé la main. je peux faire laisser la parole d'abord aux dames et après je dirai quelque chose peut-être. Mais J'ai vas-y, tu peux... envoyé mon info Ta par question. message. J'ai envoyé un message après, dans le chat. Ah, ok. Pardon. Le changement de l'homme est fonction de notre changement à nous. Il est juste important que chacun reste aligné avec soi. Yes, avec ses valeurs. C'est ça. C'est exactement ce que je disais. Merci, Colombe. Dieu respecte la volonté de l'homme. Merci, Charlène. Merci, Charlène. Yes. Dieu ne va pas contre la volonté de l'homme. Oui. Donc, si l'autre refuse le changement, Dieu ne va pas le forcer. Dieu ne va pas le forcer. Et je sais que parfois, euh, on s'accroche à Paul, à Saul de Tarse. On s'accroche à l'exemple de Saul de Tarse, en fait, pour espérer le changement de l'autre. Parce que Saul de Tarse, c'est celui-là qui a persécuté les chrétiens, qui a tué les chrétiens et qui, finalement, a reçu la révélation de Jésus, qui a donné son cœur à Dieu. Et donc, on se sert de cet exemple-là pour espérer que le mari change, parce qu'on se dit, si Saul de Tarse, le tueur, le méchant, est devenu Paul, c'est que c'est aussi possible pour moi. Mais laisse-moi te dire une chose. Saul de Tarse, quand il tuait par amour pour Dieu. Saul de Tarse, il aimait Dieu. C'est ça la différence. Il aimait Dieu. C'est juste qu'il n'avait pas encore la révélation du Christ.
Et donc, pour lui, tout ce qu'il voyait comme chrétien, c'était blasphématoire par rapport au nom de Dieu. Donc, lui, tous les crimes qu'il a connus, c'était pour, quelque part, corriger le nom de Dieu. Il a fait ça par amour de Dieu. Donc, le de Paul était déjà disposé pour Dieu. Il avait un bon cœur. Il avait un cœur disposé pour Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'a utilisé. Donc, faisons la part des choses. La parole de Dieu même nous dit que le jour de l'enlèvement de deux femmes, deux personnes couchées dans un lit, pardon, une sera enlevée, l'autre va rester. La parole de Dieu nous parle aussi du blé et de l'ivraie, qui sont deux plantes qui grandissent ensemble. Le blé et l'ivraie, en fait, quand ils sont très jeunes, ces plantes-là, euh, c'est impossible de différencier lequel est blé, lequel est ivraie. L'ivraie, c'est le mauvais blé, en fait. C'est c'est pas le mauvais blé, mais c'est l'ivraie, c'est le mauvais. C'est lui qui ne donne rien. Lorsque les deux poussent ensemble, il est impossible de différencier lequel des deux est le blé et lequel des deux est l'ivraie. C'est lorsqu'ils commencent à grandir qu'on arrive à faire la différence. Donc, oui, on peut marcher ensemble. L'un est bon, l'autre est mauvais. Bien sûr. Pourquoi Dieu n'a pas supprimé l'ivraie? Pourquoi l'ivraie et le blé sont ensemble? Donc, en fait, il y a des connaissances qu'il faut avoir. Et ces connaissances, ça va libérer les esprits, ça va libérer les cœurs, ça va libérer les vies. Je n'emmène pas mon mari au salut. Non, ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Je prie, oui, mais ce n'est pas mon rôle de le changer, de le transformer. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. Comment je peux aller changer, transformer quelque chose que je n'ai pas créé? Je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais même pas, je n'ai même pas fabriqué une petite cellule. Je n'ai même pas fait pousser même un poil de ses cheveux. Comment je peux aller le changer? C'est pas possible, ce n'est pas de mon ressort. Ce n'est pas de mon ressort. Oui, Willy, tu peux intervenir, s'il te plaît. Il y a ce verset auquel je pense, on voit la paille en l'autre et pas la poutre en nous. C'est exactement ça. C'est vrai, c'est toujours l'autre le problème. C'est vrai, hein. Moi, je vous dis, hein, lorsque ça n'allait pas chez moi, c'était mon mari le problème, hein, l'ennemi numéro un, hein. Mais lorsque Dieu a commencé à travailler en moi, alors là, je me suis vue, je me suis vraiment vue, tous mes défauts, toutes mes blessures, toutes mes peurs, toutes mes insécurités, tout est remonté. Et j'ai compris, c'est là où j'ai compris que, waouh, en fait, il y a deux personnes qui souffrent dans la relation. C'est pas que moi qui étais en souffrance. L'autre aussi était en souffrance. Oui, Willy. Ok, mais merci encore pour la parole. Et moi, je partage tout ce que la coach Mona disait tout à l'heure. Et même lorsqu'elle parlait de voir ce qu'il y a dans l'œil de l'autre, etc. Euh, Mesdames, sachez que je parle pas des hommes qui ont aussi, comment je peux dire ça, leurs blessures, parce que on est comment je peux dire ça, le fruit de l'éducation qu'on a eue, l'environnement familial dans lequel on a vécu, les rencontres que l'on a faites tout au long de notre vie, etc. Donc, c'est tout ça qui comment je peux dire ça, qui construit aussi notre caractère ou bien nos croyances. Notre personnalité. Voilà, notre personnalité. Donc, moi, je pense qu'il y a une dame qui qui a posé la question par rapport au fait que dans ce cas, est-ce que la prière est efficace? Euh, est-ce que Dieu peut encore changer cette personne, etc. Et la coach, et je pense, il y a une personne qui a mentionné le fait de la volonté. Et c'est le point majeur. Et la coach t'a dit tout à l'heure, on est tous des créatures de Dieu, aussi bien l'homme que la femme. Donc, c'est un suicide que d'aller dans un mariage dans l'intention de changer quelqu'un. On en a pas les compétences, que ce soit les compétences physiques ou même spirituelles. Et c'est là où vraiment on perd l'énergie qui devait être allouée comment je peux dire ça, à faire tout simplement ce qui est dans notre sphère de compétences en tant qu'homme ou femme. Mais aller à s'attaquer à un défi tel que je veux le changer, mais même si Dieu qui nous a créés dit qu'il coopère avec la volonté de l'homme, parce qu'il dit quand même que je frappe à la porte de ton cœur, si tu ouvres, je viens, je souperai avec toi. Mais si tu ne le fais pas, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui veut dire que Dieu lui-même qui nous a créés respecte
la volonté de l'homme. Donc, qui sommes-nous pour se dire que non, on va changer telle personne? C'est peine perdue. Et c'est là où on se fatigue. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment, faut pas aller sur ce terrain-là parce que on va y laisser des plumes. Et c'est là où après l'erreur vient. Et après, on va dans des phrases telles que tu changeras pas, je savais pas que non, t'es pas l'homme de ma vie ou t'es pas la femme de ma vie. Ça se trouve, c'était la femme de votre fille, c'était l'homme. Mais tout simplement parce que on a voulu se lancer dans quelque chose qui nous dépasse et on s'y perd et après on sort ces genres de phrases. Donc ça, c'était la première remarque. L'autre remarque, c'est par rapport au fait que dans la Bible, quand même, il y a plusieurs cas de figure. Il y a vraiment plusieurs cas de figure. Il y a plusieurs femmes, par exemple, qui ont gagné leurs hommes par la prière. Et il y en a d'autres qui ont gagné leurs femmes leurs hommes par des attitudes. Ou du moins, on pourra peut-être dire, puisque le thème là, c'est changer, est-ce qu'on peut changer? Non. Mais ils ont quand même vu un certain changement dans leurs hommes par la prière, par le jeûne et par leur comportement. Hein? Parfois, et la coach l'a bien dit tout à l'heure, si on prie pendant des années et qu'on ne voit pas le changement chez le mari, le conjoint, etc., ça se trouve, c'est pas la bonne méthode. Donc, peut-être qu'il faudrait changer en utilisant une autre méthode. Et cette méthode-là, ça peut être revoir peut-être son caractère, revoir peut-être la manière de parler à son mari, revoir peut-être quelque chose, mais pas persister dans un chemin dont on voit pas les fruits. Je vais prendre un exemple on connaît, bon, je pense qu'il y en a qui connaissent un peu l'histoire de Samson et comment il s'appelle? Je pense c'est Dalila, c'est ça? Je pense que c'est ça. Mais cette histoire est quand même, enseigne quand même sur pas mal de choses. À plusieurs reprises, Dalila, elle a fait du forcing parce que quelque part, elle voulait changer Samson. Elle voulait l'amener à lui révéler son secret. Mais elle a utilisé pas mal de méthodes, et ça n'a pas marché. Mais lorsque, je ne sais pas comment elle a eu cette révélation ou cette clairvoyance, lorsqu'elle a commencé à parler d'une manière douce à Samson, elle va prendre Samson, elle va le mettre sur ses cuisses, elle va commencer à le caresser, tout ça. Donc, c'est une autre approche qu'elle va voir. Mais Samson va baisser les armes et va lui livrer son secret. Donc, cette histoire nous montre ici quoi, la moralité qu'il faut tirer de ça. C'est que vous, les femmes, mesdames, vous avez toutes les armes pour nous avoir. Yes. Mais parfois, vous les utilisez, soit pas les bons outils, ou parfois vous les utilisez mal. Mais ça, c'est parce qu'aussi on vit dans une société qui, comment je peux dire ça, qui brandit un certain type de slogan, les femmes fortes, femmes indépendantes, moi la femme, je suis pas soumise, toutes ces choses-là. Et ça vous fatigue. À tel point que, parfois la femme n'arrive même plus à se retrouver quelque part. Parce qu'il y a tellement de concepts qui font que, revenons à la source, quoi. Yes, revenons à la source. yes. Jésus va dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Revenons à la source. Donc, tant qu'on va chercher des trucs sur femme forte, femme, tous ces concepts-là, mesdames, ça va vous fatiguer. Ça va vous fatiguer. Et vous allez sortir des relations aigries, etc. Parce que, revenons à la source. Revenons à la source. Donc, si chacun revient à la source, au commencement, et essaye aussi bien les hommes que les femmes, chacun essaie voilà, d'appliquer, non pas pour vouloir mépriser ou bien vouloir changer l'autre, etc., etc. Il y a une vision qui est là, une vision de vie auquel j'ai très bien aimé ce point-là. La vision de vie, il faut en parler bien en avant. Donc, s'asseoir, voilà, comment tu perçois la vie, comment tu perçois le mariage, comment tu perçois l'éducation des enfants, etc., etc. Entendez-vous sur la vision. Une fois que on s'est accordé, comme l'a dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles n'ont pas convenu, si elles ne se sont pas accordées, vous vous accordez au préalable sur la vision. Maintenant, vos énergies, vous devez tout faire pour que cette vision-là de votre couple, le couple de X n'est pas le couple de Y, la vision de X. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans des comparaisons, là encore, qui fatiguent.
Yes, yes. Donc voilà, donc si Yes, chacun essaie de merci Willy. faire ça, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Hmm. Merci beaucoup, merci Willy pour ton partage. Merci pour toutes ces pépites-là que tu nous as données. Je suis très ravie vraiment d'avoir aussi ce regard d'homme hein, qui vient confirmer ce que je dis, mesdames. OK? Donc, je pense que ce soir, on est OK. Voilà, on a bien compris, en tout cas. Après, on peut pas être d'accord. C'est comme tout ce que je vous partage. On peut ne pas être d'accord parce que je n'ai pas la vérité absolue, je n'ai pas la science infuse. Mais voilà. Ce sont les réalités. Ce sont les réalités. J'aime beaucoup ce que Willy a partagé aussi lorsqu'il a parlé de jeûnes de prière par lesquels, en fait, Dieu a changé ou transformé certaines personnes, en fait, certains conjoints dans la Bible. Je vais juste apporter une petite précision et ça rejoint toujours ce que je dis. Le jeûne et la prière ne sont pas des formules magiques. Le jeûne et la prière, c'est là où tu vas recevoir la clé sur quoi faire et comment faire. Je vais prendre l'exemple de la reine Esther. La reine Esther, lorsque elle va parler au roi pour sauver le peuple juif, parce qu'elle est juive, mais le roi ne le sait pas. Lorsque elle va parler au roi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans la prière. Elle rentre dans la prière, elle fait des jours de jeûne. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Elle va parler au roi. Parce qu'il n'était pas permis de parler au roi n'importe comment. Donc, lorsqu'elle va parler au roi, elle prend le risque de se faire tuer, ce qui se faisait à l'époque. Elle prend le risque de se faire tuer. Mais c'est dans la prière qu'elle va recevoir, en fait, la révélation de comment. En fait, la prière et le jeûne lui donnent le comment faire. Parce que si le jeûne et la prière étaient une formule magique, dès qu'elle a jeûné, dès qu'elle a prié, elle n'avait même pas besoin de faire quoi que ce soit, d'aller parler à son mari, de voir son mari, que déjà c'était fait. Non, il a fallu qu'elle aille voir son mari. Il a fallu, en ce moment-là, qu'elle révèle son identité. Il aurait pu la tuer parce que c'est un mensonge, c'est une trahison. Elle s'est fait passer pour ce qu'elle n'était pas. Elle était dans la maison du roi en tant que juive. C'était interdit, c'est de la haute trahison. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, le jeûne et la prière, en fait, c'est une puissance, c'est une porte ouverte dans le monde spirituel vers ce que tu ne vois pas. Le jeûne et la prière viennent te donner la force pour continuer. Le jeûne et la prière viennent te donner le chemin, viennent t'ouvrir le chemin, viennent t'ouvrir l'espace et viennent te donner les clés, la prochaine étape à franchir. D'accord? Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est primordial. C'est primordial. Mais on ne s'arrête pas là. Ce n'est pas une formule de baguette magique comme ça, et puis, boum, j'ai jeûné, j'ai prié, et ça s'accomplit. Non. C'est très important, le jeûne et la prière. Mais, encore une fois, il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut savoir l'utiliser. D'accord? Sur ce, je pense qu'on va se laisser pour ce soir. Merci encore beaucoup. Willy, est-ce que c'est toi qui étais à Mouna. la conférence l'année dernière? Oui, c'est moi, c'est bien moi, oui. Ah, ok, super, super, super. Ok. Tu seras avec nous en février, j'espère, en 2026. Là, je suis en train de voir un peu, c'est pour ça que je ne veux pas, en fait, trop m'avancer. J'essaie de voir déjà comment m'organiser là, mais bon, D'accord. je verrai, je fais pas de promesses, mais je vais voir comment je pourrais Hmm. m'organiser pour être présent, quoi. Ok, d'accord, super, super. En tout cas, Cédric sera là, hein. Ce sera l'occasion de vous rencontrer. Ok, y a pas de souci, y a pas de souci. Ok, ok. Merci en tout cas. Oui, Colombe. Non, Oui, Mouna, je voudrais de la prière, Hmm, au niveau de la prière, de l'obtention je sais pas, de miracles et tout ça, juste attirer hmm, notre attention sur quelque chose. hmm, Et au fur et à mesure que le temps passe et que j'expérimente un peu la spiritualité, je me rends compte en fait que c'est un processus. C'est un processus. En fait, quand on décide de prier pour atteindre un objectif, déjà toute notre concentration est sur cette question-là. On est focus sur cette question.
Et donc, Mm. je vais dire, on oriente toute notre énergie vers cette question-là. Et déjà, la prière, dans la prière, on nous dit il faut en demandant, en étant concentré sur la demande, il faut déjà imaginer qu'on l'a déjà obtenu. Donc, je pense que toute cette énergie-là crée une certaine faveur, ça crée la manifestation en fait de cette réalité. Mm. Et Mm. ça oriente en réalité vers la programmation neurolinguistique qu'aujourd'hui on est en train de découvrir. Ça existait Mm. depuis et que d'autres expérimentaient d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, quand on nous dit peut-être dans la religion qu'il faut prier et tout ça, on ne prie peut-être pas bien. Enfin, c'est parce qu'on ne prie pas bien qu'on n'a pas les résultats. Comme tu dis, depuis des années, on prie pour que l'autre change et tout ça. Si vraiment on priait pour que l'autre change, c'est que on serait vraiment bien concentré sur la question et Mm. la nature conspirera également à créer cette manifestation de ce qu'on veut aussi. Donc, c'est un Mm. process qu'il faut respecter tout simplement. Et si le Mm. process est respecté, ça peut paraître un miracle, mais en réalité, c'est pas un miracle, c'est juste un process, c'est juste que tout a été fait comme cela se doit Mm. pour Mm. manifester cette volonté-là. Et vraiment, la manifestation des choses, c'est une réalité qu'il faut vraiment travailler et à réaliser, quoi, à faire, quoi. Mm. Voilà, c'est tout un Yes. exercice. Et quand on nous dit, ah oui, il faut prier, répéter les choses bêtement, excusez-moi le terme, et après espérer que la prière n'a pas marché, c'est complètement faux. Mm. Yes, Merci. yes, yes. Merci, Colombe. Merci, merci, merci. Super, super, super. On grandit, on mûrit, on évolue, on s'élève et ça, c'est magnifique. Merci beaucoup, Colombe, pour ton partage. Alors, le mot de fin, en tout cas, que j'ai pour vous, déjà, le premier mot, prenez vos billets pour la conférence du samedi 7 février. Déjà, ça, c'est le premier mot. Le deuxième mot que je veux lancer, en tout cas, le deuxième message que je veux lancer à une femme ce soir, c'est que tu n'es pas venu sur Terre pour te perdre dans une relation. D'accord? Tu n'as pas été créé pour réparer un homme, OK? Et aimer ne signifie jamais s'annuler. Le jour où tu arrêtes de vouloir changer un homme, c'est le jour où tu commences à te choisir toi. Et ça fait toute la différence dans ta vie. Merci aussi aux hommes qui se sont connectés ce soir. Merci à Cédric pour ton partage. Merci à Willy pour toutes ces pépites-là aussi qu'il nous a partagées. Merci à Hermine pour tes questions. Merci Colomb pour tes interventions. Merci beaucoup Kedi qui a été présente et justement grâce à qui on a pu faire cette session ce soir. Merci à chacun, Rose qui a pu se connecter, Karine qui était là depuis le début, Fleurette qui nous rejoint depuis la Belgique, Nadiat aussi qui est connectée avec nous depuis l'Europe, Sandra qui est en France, Xiaomi que je ne sais pas, Colombo qui est connecté depuis l'Afrique, Mireille depuis la Côte d'Ivoire, Sarah depuis le Burkina, Irmine depuis le Togo ou le Bénin, comme je confonds chaque fois ces deux pays, Rose qui est connectée aussi avec nous depuis l'Île-de-France. Voilà, je remercie tout le monde et toutes les personnes qui se sont déconnectées entre-temps. Merci en tout cas à chacun. C'est vrai qu'on est en live sur Facebook. Je n'ai pas regardé si nous sommes toujours live et je n'ai pas regardé. En tout cas, je répondrai aux différentes questions sur le Facebook tout à l'heure. Merci encore à chacun, à chacune et je vous souhaite de passer une très, très bonne soirée et je vous dis à très vite pour les prochains lives. Au revoir. Merci. Merci, au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, Merci. Willy. Au revoir.